Bonsoir à tous et bienvenue dans 7ème fréquence, on se retrouve pour la vidéo du top si vous avez regardé le flop il y a quelques minutes. Messieurs, toujours là, Joss, Jirem et Romu, comment ça va? Toujours. Ça Salut. va toujours, ouais. Ok, bon, ça va toujours. On va commencer comme d'hab par toi, Joss, le grand invité, j'ai envie de dire, même si t'es là tous les jours. Merci. Moi, c'est clair. Di- L'invité qui squatte, quoi. L'invité qui est là. Est-ce que tu te rappelles de ta Tanguy. 10ème position? Tanguy. Je ne sais plus qui c'est que j'ai mis en 10e position. Ah, j'ai mis Vice. Eh ben oui, parce que Vice, je trouve ça très bien. Je trouve Christian Bale vraiment excellent. Et j'ai passé un super moment, voilà. Pourtant, je suis pas très film politique, mais là, j'ai trouvé qu'ils ont mis un peu d'humour, un peu de sarcasme, et ça fonctionnait très bien. Voilà, d'autant que, si je peux rajouter juste, c'est une histoire qu'on ne connaît pas beaucoup, En plus. donc ça fonctionne très très bien. Et bravo à Adam McKay pour son film. Mhm. Voilà. Voilà. Suivant. 10ème film, Romu, tu te rappelles de ce que t'as mis? Ouh, Romu, il entre directement dans la cour des grands avec son 10ème film. J'ai mis Ad Astra. Exactement, bien vu. Voilà, Ad Astra, très bon film, très intimiste, réaliste et un des meilleurs rôles de Brad Pitt ces dernières années. Voilà, Faut dire qu'il c'est en a pas eu magnifique. 4 millions non plus, hein. Oui, c'est sûr, mais bon, voilà. Je tenais à le préciser quand même. T'as bien raison, t'as bien raison. Voilà. Ton 10ème film, Jérém, c'est un film de Nicolas Bedos, futur réalisateur d'OSS 117.3, La Belle Époque. Alors, c'est un film, je m'attendais honnêtement à pas avoir cette claque-là. Il y a une première partie qui te met en jambe, on va dire, qui t'explique un peu le film, on va dire, concrètement, ce qui va se passer. Et après, tu prends une claque monumentale, on va dire, de sentiments, de sensations. Je sais pas, tu prends ton pied total, en fait, dans le film. Tout ce qui se passe, en fait, visuellement et l'intelligence du film te fait kiffer la vie en fait. Et je recommande à tous ceux qui l'ont pas vu ce film-là parce que c'est un super film. Ok, bah écoute, merci. La 10ème position pour ma part, c'est le film Tolkien, que je trouve très très sous-estimé. Euh, Voilà, je trouve que le film, à mon avis, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Pour beaucoup de gens, il est moyen. Mais je trouve qu'on a quand même un film très intéressant, avec une esthétique très très intéressante, sur les champs de bataille notamment, mélangé un petit peu aux rêves de Tolkien et aux idées qui le feront vivre, entre guillemets, par la suite. Ainsi que, voilà, si vous êtes un petit peu fan du Seigneur des Anneaux ou de son univers, notamment du Hobbit, vous allez retrouver pas mal de Totalement. choses. Et voilà, perso, Nicolas Hoult, je trouve très très bon. J'ai beaucoup aimé Lily Collins. Et la bande-son est aussi géniale. Donc je vous le recommande. 9ème position, Ok, Joss. c'est noté. Dis-moi, parce que je me rappelle plus. Vroom vroom. Ah, Le Mans 66. C'était Ok, la ouais. petite imitation de voiture. Mais c'était très bien fait, hein, je me suis revu dans le film. Ok, Eh nice, ça va. ben, parce que, voilà, encore Christian Bale, parce que, bon, j'adore cet acteur et j'ai trouvé le film très bien fait. J'ai trouvé que le duo avec Matt Damon fonctionnait à merveille, c'était bien foutu, c'était sympa, et voilà. Ok, je crois qu'on y reviendra par la suite de toute manière. On va passer à la 9ème position de Romu. Parasite. Ouais, Parasite, qu'est-ce que je peux en dire de plus? Tout le monde en a parlé. Voilà, un excellent film. Bong Joon-ho derrière la caméra, c'est très intelligent. Voyez-le si vous l'avez pas vu. Voilà. Ok. 9ème position, Jérém, on a un film qui sort un petit peu du commun, on va dire, parce que y a que toi qui l'as vu, Proxima, avec Eva Green et Matt Dillon. Alors Proxima, quand j'ai vu la bande-annonce, bon déjà tout de suite ça m'a donné envie de voir le film et je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à voir quelqu'un qui allait se préparer et qui allait partir dans l'espace. Vous attendez pas à voir quelqu'un qui part dans l'espace pour le coup. Eva Green, elle est bluffante. Elle montre une facette, on va dire, de son jeu d'acteur qui est impressionnant. J'ai rarement vu ça. J'ai chialé au moins trois quatre fois pendant le film, un peu comme à la belle époque, voilà. Mais ce film-là est très intimiste. La relation qu'il y a entre la mère et sa fille est impressionnante. Je sais pas. Je trouve que dans ce film, il y a tout. Ça fait très féministe, mais bien fait. Ça en fait pas trop. Je conseille vraiment ce film, surtout aussi pour la musique de fin au générique, qui est incroyable. Je vous le conseille. Ok, bah écoute, merci. Film, il faut savoir qu'il y a eu l'approbation du CNC notamment, de pas mal de studios, et qui a été supervisé par Thomas Pesquet, de chez nous du coup. D'accord, ok. En 9ème position de mon côté, on a Bienvenue à Marwen, un film de Robert Zemeckis, sorti en tout début d'année, donc le 2 janvier, ça va faire quasiment un an qu'il est sorti. Je l'ai rattrapé récemment, et je dois avouer que c'est un film qui est très impressionnant en termes comment dire, pardon, Visuel. de mélange, voilà, visuellement, en termes de mélange de genres en fait. Robert De Zemeckis, technique. il a fait l'excellent
j'ai un trou de Retour mémoire, à le futur, messieurs. Roger Rabbit. Dans la peau de Roger Rabbit, qui mélangeait déjà deux technologies et ça fonctionnait à la perfection. Il le refait maintenant. Je trouve que c'est un parti pris très intéressant en plus parce que ça parle du trauma. Mais pas du trauma d'après-guerre pour le coup, plutôt d'un autre traumatisme qui est très très bien traité. Et pour moi, c'est assez neuf, nouveau. Steve Carell, il est incroyable. J'adore Steve Carell. Et je regarde beaucoup de trucs avec lui en ce moment, mais pour le coup, je l'ai pas reconnu du tout. Je l'ai vraiment pas reconnu. Et du coup, bah écoutez, je vous recommande le film, messieurs. 8ème position, Joss, on a un film Netflix. The Irishman. Et non, on a Marriage Story, mais on voit que Oui. Marriage Story est mieux que The Irishman du coup. Non, oui, j'avais un doute. Je croyais que Mariage Story, je l'avais mis un peu plus haut, en fait. Ça, je pense pas qu'il était huitième. Donc, oui, bon, Mariage Story, bah, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très bien fait. J'ai trouvé les deux acteurs vraiment excellents. C'était réaliste. On peut tous s'y retrouver à un moment ou à un autre dans des scènes qu'on a peut-être vécues, ou peut-être que certains le vivront plus tard et se diront, putain, dans Mariage Story, c'est vrai que c'était comme ça. Ne Donc spoil voilà, j'ai pas. vraiment beaucoup aimé. Non, 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 je dis rien. J'ai vraiment juste beaucoup Bah, aimé c'est ce juste la vie. film. Hein. Voilà, qui parle en fait, ouais, simplement de la vie amoureuse, en fait. Et pas de la façon niaise et tout ça, vraiment de la dureté de la vie amoureuse. Et je trouve ça très bien fait. Et c'était vraiment super. Et je pense même que c'est un de mes films Netflix dans sa globalité préférée. En même temps, tu les détestes tous. C'est pas bien C'est compliqué. peut-être c'est pour ça que je dis ça. En 8ème position de ton top, Romu. Bah écoute, bienvenue à Marwen. Voilà, aussi, le premier film que j'ai vu au cinéma cette année, bluffé aussi par la technique. Voilà, Zemeckis nous en met assez souvent plein la vue. On a eu, je pense, au Pôle Express, Retour vers le futur, je les cite dans le désordre, hein. Qui veut la peau de Roger Rabbit, souvent novateur, techniquement parlant. Et puis, comme tu l'as si bien dit, si bien vendu même, bah, ça parle du trauma et c'est assez neuf. Voilà, je reprends tes mots. Voilà. Bah écoute, merci, je suis honoré. 8ème film, Jérém, Creed 2. Alors, faut savoir que Rocky, déjà, je suis un ultra fan de la saga. Quand ils avaient présenté le Creed 1, j'ai eu peur. Je me suis dit, allez, encore un remake, un truc un peu naze, on va dire. J'ai pris une sacrée claque dans la tête, mais je pense un peu comme tout le monde. Et quand j'ai vu Creed 2, première fois, j'ai eu un peu de recul. Je me suis dit, ouais, je sais pas trop, c'est sympa, mais pas dingue. Je l'ai revu une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et j'ai dit, mais c'est juste ouf, mieux que le 1. L'univers est étendu. Le personnage de Creed avec sa femme est extrêmement bien développé. Les combats, je trouve, qui sont cohérents, on va dire, dans l'histoire. Bref, j'ai pris une sacrée claque, encore des musiques dingues. Bref, toute la saga Rocky est vraiment réussie. J'ai beaucoup de cœur sur le personnage de Rocky et de Creed. Ok, merci. Pour ma part, on a Once Upon a Time in Hollywood. Alors, je suis le premier à le vendre, donc ça va être... bah, on va dire, je vais faire ça assez vite, vous en parlerez mieux que moi, je pense. C'est un très bon film qui rend hommage au cinéma. J'en dirai pas plus, et puis je vous laisserai le développer par la suite. 7ème position, Joss, justement, on a John Wick 3. Voilà, John Wick 3, parce que ben, moi, je kiffe et je suis fan du 1 et du 2, et je trouvais que bah, le 3 était toujours dans cette continuité. Pour moi, ils allaient même encore plus loin dans les cascades, avec des cascades en plan séquence, avec des chiens et tout. Je trouvais ça juste bluffant, juste incroyable. Et même si la fin m'a un petit peu dérangé, on va dire, il n'empêche que j'ai passé un super moment. J'adore Keanu Reeves et je trouve que voilà, j'ai vraiment passé un bon kiff. C'est un bon défouloir et un bon kiff. Puis tu tues quelqu'un avec un livre. Et tu es quelqu'un avec un livre de bibliothèque. Hein, Quand même. Tu le fais remarquer à chaque vidéo, c'est plutôt marrant. Le détail qui tue, ouais. 7ème position, Romu, Marriage Story. Voilà, je pensais pas mettre un film Netflix dans mon top. Voilà, première année, bluffant, réaliste, intimiste, hyper bien écrit. Adam Driver, incroyable. Et bah, Joss en a super bien parlé, donc voilà. Ok. Voilà, tout ce que je peux en dire. Jérém, Rocketman en 7ème position. Alors, Rocketman, bon, moi, contrairement un peu à vous tous, j'ai bien aimé Bohemian Rhapsody. Je trouvais que c'était quand même un film assez correct. Rocketman, je trouvais qu'il réinventait un peu le style complètement différent de Bohemian Rhapsody. On était vraiment sur une comédie musicale, là, pour le coup. Et très bien réussi, très bien joué. Je trouvais que la personne qui chantait les musiques de Elton John, j'ai plus son nom par contre, Taron mais c'est Taron pas Elton Egerton. John, hein. Taron Comment Egerton. Taron Taron Egerton. Egerton. Exactement, c'est tout à fait ça. Euh, Vous êtes sûr? Par contre, t'as vraiment Ah, dit certain. la personne qui chantait les chansons, mais on parle de l'acteur principal.
Non, C'est c'est pas lui lui qui qui chante. chante les chansons. Bah si, Ah, il me ben bien semble c'est que sûr c'est que lui. si. Hein. Ah, bien sûr que si. Vous Si, êtes si, sûr c'est de lui, vous? Ah bah bien Ah, sûr. certain. Oui. Bah, il chante Sûr à de toute 100%? façon. Bah Ah oui, ouais, sûr Bah, il à a bah, même 1000%. c'est On lui est qui 30 le chante dire, donc les t'inquiète. chansons d'Elton John. Il Ok, a, d'accord, il a je même pensais que chanté c'était pas en lui qui live chantait la avec musique. Bah oui, ils l'ont Elton chanté John. à Cannes. Et que Bon, bah même tant mieux, Elton bah, moi vous John, apprenez un truc, c'est cool. Bon, Elton bref, John, il en a tout quand cas, même c'est pas dit. Elton John qui les chante. Ah Non, non? non, Elton Euh, John, attends, il a quand même dit une petite chose. Il a dit que pour lui, de toute sa carrière, c'est la première fois qu'il entend quelqu'un chanter aussi bien ses chansons. Ok, bah, c'est Pour le coup. parfait. En tout cas, même au niveau de la prestation, je trouve que si Elton John à aucun moment, je pense que c'est quelqu'un d'autre et tout, donc déjà c'est bien. Je Bah rentre vraiment tu dans dis ça il y a 2 l'histoire. secondes, tu croyais que c'était quelqu'un d'autre, tu sais. Non, je parlais de la personne qui chantait. Bah, c'est pas, ça peut ne pas être lui qui chante, c'est du doublage. Mhm. Ça peut exister aussi, quoi. Bref, tu m'as coupé un peu, mais bon, Ah, bref, excuse-moi. T'inquiète, on va en c'était un reparler de très toute bon façon. film. T'inquiète, on va en Euh, reparler bientôt. Ouais, on va en J'ai reparler Ah beaucoup de oui. tout ça, je crois. j'ai eu beaucoup d'émotions pendant les musiques et tout, surtout les musiques un peu tristes et tout. J'ai un gros coup de cœur sur ce film. Ok, bon écoute, merci. En 7ème position, pour le coup, j'ai Marriage Story, donc comme Romeo et Joss, un excellent film Ah, qui parle de la vie, tout simplement, l'une des meilleures productions Netflix, et puis moi je dis, rendez-vous aux Oscars. 6ème position, Joss, Rocketman. Rocketman, ouais, j'allais dire, ouais. je me rappelle. Ben, Rocketman, comme a dit Jay, moi, je trouvais ça vraiment génial. J'y suis allé sans grande envie parce que moi, perso, un biopic sur la vie Elton John, je le respecte, mais je m'en fous, quoi, ça me touche pas spécialement. Mais j'étais bluffé par le film, par surtout la performance de Taron Egerton, si bien sur les chansons que sur les performances d'acting. J'ai trouvé ça juste génial. Et en fait, voilà, je suis sorti de là et j'ai pris en fait une bonne petite claque dans la gueule et moi, je trouvais ça vraiment ben, top. Voilà, super film. Ok, merci. Rocketman. Ouais. Yeah! Ben, je vais compléter un peu la vie de mes potes là. Bah, c'est un très bon film. Taron Egerton est incroyable. Vraiment, il est aussi bon euh, au chant qu'en tant qu'acteur. Vraiment, c'est un mec complet. C'est un film vraiment feel good. On en ressort, euh, on en ressort complètement en joie. Vraiment, je manque de mots, mais ouais, on s'éclate. Vraiment, j'ai pris mon pied. Ok, super, merci. Jérém, Le Mans 66. Tu veux que je refasse le bruitage? Ouais, vas-y, je t'en Évite-nous prie. ça. Oh non. On peut des effets spéciaux. Vroom, vroom. Ah, quel Attends, film attends, c'est. attends, je le fais près du micro, je sais que t'adores. Vroom, vroom. J'ai une érection. Pardon, À excusez-moi. ton honneur, à ton honneur. Le Mans 66, j'ai un seul regret, c'est de ne pas l'avoir vu en IMAX. J'ai pris une putain de claque dans la gueule. Pour vous dire, je suis sorti du film, j'ai précommandé le steelbook direct tellement que c'était dingue. En fait, à tous les moments de course et tout, j'avais les mains moites et tout. Putain, j'y ai croyais vraiment, quoi. J'étais avec eux dans la bagnole. Et je trouve que le jeu d'acteur de Christian Bale et de Matt Damon est vraiment impressionnant. Bref, super coup de cœur sur ce film-là. De toute façon, tous ceux du top là, qui vont se mettre à la suite, c'est que des coups de cœur. Hein. Ok. Voilà. Ok, 6ème position pour ma part. On a Green Book, excellent film de début d'année, sorti le 23 janvier. Et film qui a été aux Oscars, film qui a eu plusieurs Oscars, dont meilleur film qui mérite ses Oscars. Et un excellent feel-good movie qui parle du racisme peut-être d'une manière plus intelligente que Get Out dirait Joss. Et c'est un film qui fonctionne hyper bien. Bravo à Viggo Mortensen qu'on n'avait pas vu depuis à peu près 1250 ans. Et Bravo aux Mahershala deux Ali. acteurs même. Aux deux acteurs qui Ouais, sont incroyables. c'était Mahershala Ali en second, parce que c'est Ouais. le meilleur, ok? C'est good, allez. 5ème position, Joss justement. Get Out. Ah, jamais de la vie. Ad Astra. Ad Astra. Ad Astra parce que j'ai trouvé le film superbe. J'ai trouvé la prestation de Brad Pitt que j'adore. Je l'ai vraiment trouvé excellent. Je pense que c'est un de ses meilleurs rôles. Ou du moins, il peut le plus jouer le drama. Et du coup, j'ai adoré. Pour moi, le film contient aussi une des plus belles scènes de ciné de l'année. Je parle de la scène sur la Lune. Visuellement, je trouvais ça mais incroyable. Et du coup, voilà, il me tarde de voir, je sais pas si on le verra, mais la fin réelle que voulait James Gray pour le film, parce qu'on sait que Disney a modifié la fin Ouais, du oui. film, parce que je pense qu'avec une fin différente, le film aurait pu être mieux classé que 5e. Avec une fin un peu plus complète, Euh, j'aurais dit même. Voilà, exactement, c'est ça. Mais sinon, à part ça, voilà, le film est top, il sort le mois prochain en Blu-ray, j'ai déjà précommandé, j'ai hâte de le revoir et me replonger en fait dans cette vie de ce personnage qui était pour moi vraiment
assez complexe et voilà, c'était vraiment, vraiment bien. Bien S'il d'accord. doit C'est vrai que rajouter quelque chose. la scène dont tu parles, elle est vraiment ouf. On est proche du C'est réel. incroyable. Vraiment, Ah ouais, c'est splendide. Si je dois rajouter quelque chose, Ad Astra, quelque part, ouais, c'est vrai que c'est un bon film, il est beau visuellement et tout, mais en termes de ressenti, je sais pas. Si je dois mettre en égal Proxima, je vais préférer Proxima sur le ressenti, et celui-là, j'ai pas ressenti beaucoup de choses. Bah, Pourtant, je sens que Brad Pitt, il était à fond dans son rôle et tout, que c'était fort, mais je sais pas. Alors, je l'ai précommandé aussi en steelbook, j'attendrai de le revoir pour avoir plus de recul et être sûr de ce que je dis. Mais là, premièrement, je sais pas. J'ai pas pris le pied total des choses que je devais ressentir sur ce Après, film-là. je suis presque sûr que t'as donné la définition du goût, quoi. De quoi? Genre, je suis presque sûr que t'as donné la définition du goût. T'as préféré Proxima, mais c'est juste une question de goût. Ouais, je Ouais, pense non, mais je simplement. parle juste que Ad Astra, c'était un effet très personnel de Brad Pitt. Il y avait un espèce de ressenti que j'ai pas eu en fait. Ouais, du coup, c'est toi le problème, non? Peut-être, je sais pas, mais Ah, moi, bah, d'accord. justement, de toute façon, c'est subjectif un peu ce qu'on dit. Ah, mais totalement, totalement. Moi, je vois pas où tu vas en venir, c'est pour ça que je dis ça. Bah, on est censé ressentir des choses dans ce film-là, Mhm. et j'ai pas ressenti de choses. À aucun moment, ça m'a donné envie de chialer et tout, d'être dans le truc. Le fait que l'histoire avec son père, quoi. Ah, ok, ouais, je vois, ouais, il te manquait peut-être un peu de musique aussi. Peut-être, ouais, j'avoue qu'Interstellar, il y avait beaucoup de musique. Donc, Ouais, du coup, voilà. c'était un autre truc. Bah, après, c'est pas le même genre de truc pour moi, mais c'est c'est vrai. un peu dommage de les comparer. Mais enfin, en cinquième position, du côté de Romu, on a Joker. Joker. Exactement. Euh, je pense qu'il est dans le top de la plupart d'entre nous. Non, c'est Je faux. vais. Ok, Non, si, tant si, c'est pis, vrai, c'est vrai. voilà. Moi, je vais pas en dire grand-chose. Voilà, Todd Phillips, pour moi, c'est un bon réalisateur. Et là, il nous a fait vraiment le film qu'il voulait depuis le départ. Joaquin Phoenix, c'est incroyable. Même si pour moi, il mérite pas l'Oscar, parce que bah, je vais en parler plus tard. Un autre acteur mérite l'Oscar. Mais Ah, ouais, je me rappelle plus qui c'est c'est, tiens. fort et Ah, très bah, bien. je vais en parler plus tard. Ah, ok. Et c'est C'est son fort. top 1. Non, sur top 2. Non, non, Ah, c'est top 2? Ah, D'accord. ouais. c'est ça. Et ouais, franchement, le film est fort et il sort vraiment à la bonne période. Vraiment à cette période de crise mondiale avec les gilets jaunes et tout ça. Donc c'est très bon. Voilà. Ok, écoute, cinquième position du côté de Jérém, on a. Jérém, je vais te dire. Je sais plus. Un Marvel. Joker? Ah, ouais, pareil. Avengers Endgame. Yes. Je sais que plein vont pas être d'accord avec moi. J'en ai rien à foutre. Pour moi, Avengers Endgame, c'est la conclusion parfaite de ces 23 films. J'ai pas vu, ou je crois que c'est Spider-Man le 23e. C'est la conclusion parfaite, je trouve, de cette saga. Franchement, tu chiales comme une merde à la fin. Tu dis, c'est une belle fin. C'est une belle fin. Et puis le cul de l'Amérique. Et puis Captain, il prend le marteau. Et puis Thor, il est gros. Et puis la bataille de fin est stylée. Est-ce que tu viens de spoiler tout le film là? Ouais, mais j'en ai rien à foutre. Il y a prescription. Tout Mais le monde de l'a quoi dit, la là. prescription? Il n'y a même pas de prescription sur Seven. Qu'est-ce que tu Ouais, veux mais- prescription Eh ben, sur écoute, Endgame? tu fais un montage, tu mettras un spoiler juste avant. T'as cru ok que j'avais ton temps quoi? Tu Allez, viendras le ça faire marche. toi. Allez, vas-y. Bon, ceci dit, pour moi, c'était un super film. Je l'ai trouvé au-dessus de Infinity War. J'ai dû le voir 10 fois depuis qu'il est sorti. Franchement, c'est un très gros coup de Joss qui a cœur, commencé ce à film-là. loucher. Hein. Ouais, mais je sais que Joss, il va pas être d'accord, mais on a rien à foutre. Pour moi, il est dans mon top et c'est pas pour rien. Ok, bah écoute, pour ma part, cinquième position, on a Rocketman. Faut savoir que, je vais ajouter un petit truc à ce que vous avez dit, que vous n'avez pas dit. Faut savoir que Taron Egerton et Elton John sont devenus amis sur le tournage de Kingsman 2. Kingsman 2. Et que, voilà, bah juste laisse-moi finir, c'est mon anecdote ou pas? Voilà, Joss le fait si bien. Elton John a vraiment kiffé Egerton et il était le premier à vouloir que ce soit lui qui interprète son rôle. Donc Ah, il y a une félicitations fellation. à Elton John qui a été assez intelligent pour pas. Félicitations à Joss qui fait des super blagues. Et Elton C'est John marrant. qui a été assez intelligent pour ne pas chier sur le premier venu parce que ça aurait pu être le cas avec avec une vieille pop star on va dire. Et bravo à Taron Egerton aussi pour son interprétation qui est juste magistrale. C'est dommage de l'avoir vu la même année dans Robin des Bois quoi. C'est pas faux. Top 4. Non, il est sorti en 2018. C'est Ouais, dommage de l'avoir 2018, vu Robin des dans 2 ans à peu près dans Robin Ouais. des Bois. Deux rôles comme ça qui s'enchaînent, on va dire. Top 4. Joss. Je m'en- Ton film qui aurait dû être top 1. Midsommar mon ami, Midsommar.
Ah, Midsommar, quatrième. Ben ouais, Midsommar, qui était une magnifique surprise. J'ai adoré. J'ai trouvé ça tellement malin, tellement intelligent et tellement culotté. Voilà. Après, c'est difficile d'en parler parce qu'il faut pas trop en dire, je trouve, Midsommar quand même. Donc voilà, du coup, une réelle surprise. Et j'ai trouvé ça vraiment Alors, superbe. voilà, Vraiment tu superbe. parles de surprise, mais la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce qu'on s'y attendait pas, en fait? Quand on a vu un film comme Moi, je m'y attends Hérédité, pas. qui est absolument monstrueux à tous les niveaux, qu'on voyait la bande-annonce, qu'on voyait le trailer, qu'on voyait ce qu'il allait faire, ce qu'il préparait, est-ce que c'était pas prévu? Est-ce que c'était pas attendu plutôt? Non, moi je vais dire non pour moi. Pourquoi? Parce que le problème des films d'horreur, c'est que pour moi, à mon sens à moi, 9 sur 10, c'est de la merde. Pour moi, hein, 9 sur 10, c'est de la merde. Et en plus, je trouve que c'est dur, des fois, pour un réalisateur d'en faire deux excellents à la suite. Et du coup, j'avais un petit peu peur. Et en plus, le thème, il était quand même. Alors, attends, petit bug caméra. Le thème, il était ultra osé, quoi. Et bah, j'ai trouvé ça Ok. brillantissime et incroyablement réussi. Je suis bien d'accord avec toi et on y reviendra après justement. En quatrième position, Romu, on a un film français. Oui, bah, j'en ai parlé sur la chaîne Plusieurs fois, on l'a tous dans une vu, émission. sauf Voilà. Jérém. Et c'est bien dommage. Voilà. Bah, Je vais n'hésite pas pas. à dire le titre. Hein. Ouais, l'heure de la sortie. Voilà, je vous fais un peu langueur. Je vais pas m'étendre sur le sujet. C'est pour moi le meilleur film français de l'année. Très bon film de genre qui montre que la France est capable de produire des films intéressants, captivants et bluffants, avec de très bons acteurs. Dédicace à, dédicace, je sais pas si je veux dire ça, mais bon, dédicace à Laurent Lafitte et à l'actrice Dédicace qui à joue quoi était sur Skyrock? et la fille qui joue, enfin, la jeune fille, la Louana Bajrami, qui a été nominée au César Oui, de et la qui joue aussi révélation dans, féminine. dans la portrait de la jeune fille en feu. Ouais, tout à fait. Donc félicitations à Voilà. elle, elle est très très douée. Et elle est très très Et voilà. flippante d'ailleurs, si je peux me permettre. Elle est quoi, pardon? Elle est un peu flippante aussi dans le film. Hein. Ah oui, gravement flippante. Hein. Elle joue bien son rôle. Ouais. Quatrième position de ton côté, Jérém, on a Green Book. Green Book, c'est franchement, je trouve, un grand film de cette année. Après, comme tu me connais un petit peu, tu sais très bien que j'aime bien les films un peu feel good comme ça. Mm. Mortensen, franchement, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans un rôle marquant. Concrètement, là, c'est le cas. Je sais pas, ce film-là, quand je sors de ça, je me sens heureux. Et franchement, c'est tout ce que je veux pour ce genre de film. C'est un film lumineux qui traite de quelque chose d'assez dur, on va dire, avec le racisme et tout, voilà, mais très bien amené. Et les musiques sont bonnes pour le coup. Après, c'est un peu le sujet de l'histoire, concrètement. Ouais. Je sais pas. Je me sens bien quand je regarde ce film. Je ne saurais pas plus développer. C'est un super film et je pense que tout le monde peut l'apprécier à sa juste valeur, que c'est un film pour tous. Film extrêmement émouvant, soit dit en passant, je pense à la scène sous la pluie avec Mahershala Ali, où moi j'avais clairement les larmes aux yeux. Et Ouais, magnifique. très 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 belle très scène. belle Très scène. Je très suis belle d'accord scène. avec toi. Ouais, donc écoute, on va passer à la quatrième position. De mon côté, on a Ad Astra. Écoutez, je vais rien rajouter de plus, je pense que vous avez tout dit, messieurs. Film qui m'a aussi personnellement beaucoup touché. Les films sur l'espace sont de mieux en mieux. Ils sont vraiment impressionnants, tous, plus les uns que les autres. Donc j'ai hâte de voir ce que Tu nous penses réserve un à, petit tu peu penses le... à First Man, par exemple? Je pense à First Man qui est juste un excellent film aussi. Je pense à Interstellar, je pense à Gravity, je pense à Ad Astra. Jérém nous a bien vendu Proxima. Proxima peut-être, ouais. Franchement, voilà. Franchement, bravo, ils ont l'air de tous se tirer la bourre, donc félicitations à eux. Pas besoin forcément de les comparer, hein, je pense qu'ils sont tous différents à leur manière. Ouais. Et Je suis d'accord. en Ils tout sont cas, tous différents. voilà. Brad Pitt, bien joué à lui. Et donc on passe sur la troisième position, messieurs. On n'entre pas dans... Ah, attendez, excusez-moi. Oh là, ça c'était mal prévu dans mon petit planning. On passe pas à la troisième position, on passe au top des mentions. Et on va commencer par les mentions de Romu. Dans les mentions de Romu, on a trois films. On a Hors Norme, Green Book et La Favorite. Voilà, bon, sur Green Book, je vais pas m'étendre sur le sujet, vous en avez bien parlé. Voilà, c'est un film feel good, c'est très détente. La Favorite, je m'attendais pas à ce que j'ai vu. C'est bluffant, vraiment. Il y a une mise en scène très proche du réel et l'actrice principale, elle est incroyable. J'ai plus son nom, si Olivia quelqu'un peut Colman. m'aider. Ouais. Voilà, Olivia Colman. Et je crois qu'elle a eu un Oscar pour son rôle, Oui, un totalement. Golden C'est Globe. ça, c'est ça. Voilà. Donc c'est mérité. Et enfin, Hors Norme. Hors Norme,
incroyable, vraiment hyper touchant. J'en ai fait une critique sur ma page Instagram, petit instant pub. Putain, Voilà. le mec, il se fait de la pub, quoi. Et ouais, c'est touchant et très proche de l'humain, et c'est ce que j'ai vraiment trouvé intéressant. Et puis Vincent Cassel. Vincent Cassel, il y a une scène vraiment qui m'a bouleversé. J'ai tiré ma petite larme, et voilà. Donc je vous le Ok. conseille. Ok, bon, écoute, merci pour tes recommandations. Du côté du top des mentions, du côté de Jérém, on a La vie scolaire, Parasite et Tolkien. Bah, Tolkien, comme toi tu l'as dit, je trouve que c'est un film qu'on n'a pas trop parlé. Après, je suis un grand fan de Seigneur des Anneaux. Je trouve que c'est un film très bien réalisé. Je ne l'ai pas rentré dans mon top parce qu'il y avait d'autres films que j'avais plus à cœur, mais c'est un super film. J'ai passé un très bon moment. La vie scolaire, je pense que l'avoir vu 3 fois, parce que je l'ai vu avec des personnes à chaque fois différentes, Ouais. à chaque fois je passe un bon moment, donc c'est un moment où on rigole beaucoup, il y a des moments assez durs, et puis je trouve que c'est bourré de réalisme par rapport aux banlieues, à comment ça se passe dans les écoles, dans les banlieues et tout, le côté un peu difficile. C'est bien fait, tu passes un bon moment, c'est un très bon film. Et Parasite, bah écoutez, je l'ai vu aujourd'hui, donc j'ai peu de recul, on va dire, sur ce film-là. Peut-être qu'il rentrerait dans mon top 10 si j'aurais un peu plus de recul ou je l'aurais vu 2 ou 3 fois. Mais c'est un super film, je m'attendais pas à ça en fait. L'histoire très intéressante, tu t'attends pas à une fin comme ça, plus ou moins, mais t'es pas sûr que ça se passe. Et quand ça se passe, tu te dis ok, ils ont été jusqu'à là, ils ont pris le risque. Franchement, très très beau film et un bon coup de cœur sur ce film-là. Donc content de l'avoir vu. Ok, bah écoute, merci. Mes recommandations à moi pour le top des films, donc vous vous en doutez que qu'on n'a pas pu caser dans le top, mais qu'on aimerait quand même mentionner. Le gangster, le flic et l'assassin, qu'on a eu la chance de voir à Cannes et qui met des grosses, littéralement des grosses patates. Tout Ma à vie avec fait. John F. Donovan, un film de Xavier Dolan qui, je pense, souffre malheureusement du système hollywoodien. Et avec, franchement, 2 heures de plus, un bon film de 4-5 heures, je pense que ça aurait vraiment approfondi le sujet et ça en aurait probablement fait un excellent, voire un grand, grand film parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et le parti pris de base était très intéressant avec un film très personnel pour Xavier Dolan. Et enfin, avec le recul, j'irai Une vie cachée, film de Terrence Malick, duquel on ne parle pas vraiment parce qu'il est sorti très très récemment et très très tard en France. Et Et parce que t'as dormi toute la séance. et voilà, j'ai dormi une bonne partie de la séance parce que pour le coup c'était un petit peu ennuyeux. Mais avec le recul, c'est un film que j'ai bien envie de revoir quand même, en ayant fait une petite sieste avant. Mais je pense qu'il est mieux que ce que j'avais jugé à la sortie de la séance. Top 3 Joss, Ah, Parasite. Parasite numéro 3 parce que bah, c'est un peu ce qui a été déjà dit précédemment par mes deux compères. Voilà. Franchement, pour moi, Parasite, c'est un grand film, grand réalisateur, grand cinéaste, une mise en scène qui est folle. Et voilà, c'était vraiment brillant. Ok, bah écoute, merci. Top 3 de ton côté, Romu, tu te rappelles? Un film qui est longtemps Oui. resté top 1. Ah oui, il est resté longtemps top 1 et puis il a été détrôné par 2 films. Voilà, donc Midnight Is. Midnight Is, un film A24 qui traite super bien de l'adolescence, enfin la période adolescente dans les années 90 en Amérique, donc à Los Angeles. C'est super bien traité. Les acteurs sont vraiment bluffants. Je pense notamment au petit Sonny Selznick. Je pense que j'écorche un peu son nom, mais bon, passons. Possiblement. C'est c'est un film qui me touche particulièrement parce que c'est une période que j'aime beaucoup. Je m'y suis retrouvé et puis le format un peu carré, 1/19 de l'image apporte cet effet un peu souvenir, un peu mélancolique plutôt à ce film. Donc vraiment première incursion dans la réalisation de Jonah Hill, super intéressante et je vous la recommande. Très bien. De ton côté, Jérém, on a Once Upon a Time in Hollywood en troisième position. Alors en fait, ce film, quand ça a commencé et tout, je me suis dit, putain, où est l'histoire et tout, effectivement. Et au fur et à mesure, on commence un peu à comprendre l'histoire. Et ce qui est bien, c'est que, effectivement, je connais Charles Manson, je connais un peu tout ça, mais je me suis jamais trop intéressé à sa famille de hippies et tout. Et ça m'a permis après de m'intéresser plus tard à tout ça. Donc j'ai vu un peu ce film-là avec un esprit neutre. Et j'ai pris une jouissance totale au moment de la ferme, à la fin, et toutes les scènes avec Leonardo et Brad Pitt qui sont vraiment bien jouées. Bruce Lee, bref, il y en a trop à dire sur ce film pour dire
pour dire voilà une scène marquante. Il y en a tellement des scènes marquantes. Et après, en s'intéressant un peu à tout en fait de la côté, on va dire, avec Charles Manson, les hippies et tout machin, eh ben, effectivement, ça prend une autre dimension et je ne pouvais pas le mettre dans mon top à ce niveau-là parce que incroyable. C'est une vraie Hein? prouesse, enfin, c'est une vraie, Il y un a vrai pas eu un petit message problème dans d'amour. ta phrase? Tu pouvais De pas le quoi? mettre dans ton top à ce niveau-là? Ben il est là. Non, justement, je ne pouvais pas ne pas le mettre à ce niveau-là. Ah d'accord, ok, Excusez-moi. autant pour moi. Je me suis mal exprimé, effectivement. Mais ferme-la. En tout cas, c'est un vrai message d'amour, je trouve qu'il a fait Tarantino. Merci pour ce film-là. Ben, Parasite, je crois qu'on a tout dit, hein. Pour ma part, Parasite, un excellent film qui est maîtrisé de bout en bout, scénario aux petits oignons, réalisation aux petits oignons. Rien que quand tu vois l'affiche, tout est millimétré. C'est un film comme on en fait très peu. En plus de ça, on a eu la chance de le voir dans des conditions particulières. Donc Ah merci oui. Bong Joon-ho et puis merci le Festival de Cannes. Et voilà. Deuxième Et position. rendez-vous aux Oscars. Et rendez-vous probablement aux Oscars pour le meilleur film étranger, ouais, peut-être, et meilleur film aussi. C'est même sûr. Ouais. Joss, Ouais. Once Upon a Time in Hollywood, pour toi en deuxième position? Deuxième, Once Upon a Time in Hollywood, parce que un fantasme s'est réalisé, quoi. Voir DiCaprio et Brad Pitt ensemble à l'écran, ben, j'ai kiffé. Et je trouve, voilà, le film était une vraie déclaration d'amour au cinéma, à Los Angeles, aux années 60. J'ai trouvé que de la BO, au décor, aux vêtements, aux costumes, enfin, que tout y était. Moi, j'ai pris mon pied. J'ai trouvé que la scène finale était une des scènes les plus kiffantes que j'ai vues au cinéma depuis bien longtemps. Voir en plus DiCaprio dans cet état-là, c'était pour moi génial. Et voilà, ce que je peux en dire, c'est que franchement, c'était trop bien. Et voilà, un très 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 bon moment pour moi. Ok, merci. Romu, deuxième. On met ton avis Aïe, aïe, là-dessus. aïe, aïe, aïe. Ne nous en dis pas trop, Aïe, s'il aïe. te plaît. Non, je vais pas vous en dire trop. Ouais, C'est un autre film à 24, The Lighthouse. Vraiment. C'est un film que j'ai vu tout récemment. Il a complètement bousculé mon top. Il a fait sortir Midnight de mon top 2, voilà. Le film est super intéressant. C'est une expérience cinématographique comme j'en ai rarement vu dans ma vie. Voilà. On a une image noir et blanc comme on n'en fait plus depuis les films expressionnistes allemands des années 40. Deux acteurs incroyables, donc Willem Dafoe et Robert Pattinson. Donc voilà, pour moi, Robert Pattinson mérite l'Oscar du meilleur acteur, très clairement. Et puis voilà, c'est super intéressant. C'est un film à 24. Il y a ce côté indépendant, un peu film de genre, horrifique, et c'est intéressant. Donc vraiment, jetez-y un œil, mais en salle, s'il vous plaît. Ok, malheureusement, bon, on pourra pas. ça me paraît compliqué, ouais, là, en effet. Ouais, En Blu-ray, Donc, ça sera du coup. ouais, voilà. J'ai bien envie de le voir aussi, donc merci beaucoup, Romu. avec plaisir. Jérém et moi, on a le même top 2, à savoir le Joker. Jérém, à ton honneur. Le Joker, c'est cool parce que pour le coup, on l'a vu ensemble. Enfin, en tout cas, Anto et Romu ensemble. Ouais. Ça a été une vraie expérience au cinéma. Je l'ai vu 2 fois au cinéma. Pour le coup, bon, la meilleure était la première fois. C'est un vrai ovni, en fait. Todd Phillips, c'est pas un réalisateur que je porte dans mon cœur, on va dire. Bon, il n'a pas fait des grands films. Mais là, pour le coup, il nous sort une prouesse, un ovni, un vrai film amour du cinéma, un peu comme Once Upon. What's Up? Ouais, bah c'est un vrai amour du cinéma, je trouve, un peu dans le même esprit. Je trouve que ça respire le cinéma, la réalisation est mortelle, donc le jeu d'acteur est fou. Bref, j'ai pris mon pied total sur ce film-là. Je sais pas ce que toi t'en penses, du coup, Anto. Ouais, franchement, nickel. Pour le coup, je pense qu'on. C'est un film qui a beaucoup inquiété au début, mais voilà, comme souvent les gens ont parlé beaucoup trop vite et sûrement sans raison. Et sûrement, c'est sûr, hein, sans raison. Je pense que c'est un film qu'on pouvait pressentir qui allait être bon dans tous les cas. Tous les choix qui étaient faits, certains étaient inquiétants pour certaines personnes, notamment quand on a vu les premières images de Joaquin Phoenix en clown avec des grandes chaussures, etc. Il y en a qui ont commencé à paniquer. Mais sinon, ça va, je te vois Joss, hein. Mais sinon, ça va. Donc je pense que c'est un film, voilà, les gens se sont inquiétés sans raison. Ça leur apprendra qu'il faut faire confiance au cinéma, aux réalisateurs, au système hollywoodien, même s'il est souvent assez bancal, et qu'on peut toujours avoir des objets comme ça qui sortent de nulle part, de n'importe où, et qui sont excellents, de vrais petits bijoux de cinéma. Donc si vous n'avez pas vu Joker, ce que je doute, vous avez probablement vu Joker, donc je vais même pas finir ma phrase. Top 1, du coup, on va passer directement à toi, Joss. Qu'est-ce que t'en penses Eh de ton top ben, 1?
Je vais parler de Joker, du coup, pour moi. Joker, pourquoi? Bon, déjà, tout ce que vous avez dit, vous avez raison. Après, pour moi, ça me parle particulièrement parce que je suis fan de Batman, de l'univers de Batman. Je suis totalement fan. Parce que t'es Et un peu fou du aussi. coup, en fait, comment? Parce que t'es un peu fou aussi. Ouais, aussi, ouais. Mais en fait, ce qui est avec Joker, en fait, il m'a fait ce que j'ai toujours voulu voir à l'écran. Donc, Christopher Nolan, il m'a fait un Joker exceptionnel et pour moi qui est inégalable. Mais un film Joker centré sur le Joker comme l'a fait Joaquin Phoenix, pour moi, c'est exactement ce que j'avais envie de voir. Un film qui est à la frontière des fois entre du film d'auteur et du blockbuster. Enfin, moi, j'ai pris un pied mais dantesque. J'ai vu le film en salle 4 fois et Ah, je putain. prends une claque et ouais, ouais, moi, je suis archi fan. J'ai pris vraiment mon plus gros kiff, ma plus grosse claque, même depuis très longtemps. Je parle même pas que de 2019, je parle même des années précédentes. Donc moi, Ah du ouais, quand coup, même. j'ai kiffé. Ouais, et en plus de ça, je vais rebondir sur ce qu'a dit Anto quand il parlait des gens qui râlaient à propos des photos de Joaquin Phoenix et tout. Il y a 4 5 ans sur Facebook, j'avais répondu à un sondage qui disait quel acteur voulez-vous voir incarner le Joker? Et ben moi, j'avais mis pour moi, Joaquin Phoenix ferait un Joker, mais incroyable. Et ben voilà, pour moi, ça n'a Mais pas. ils t'ont écouté. Voilà, ils m'ont écouté. Putain, je pense que c'est peut-être grâce à moi que donc, si Joaquin Phoenix il gagne Alors, l'Oscar, il si vient tu de me faire la permets de douter vidéo. un peu de tout ça, bon, je vais pas remettre ta parole en cause, mais je pense que bah, du coup, on s'en bat les couilles de ton avis. Non, mais bon, voilà, quoi. Joker, pour moi, c'était vraiment. Je sais pas si c'est le meilleur film de l'année, mais pour moi, c'est ce qui m'a procuré le plus gros kiff de l'année. Bon, et écoute, on va dire que le top 1 sert à ça, justement, on va le voir Mhm. pour les films qui sont là par la suite. Et on va passer, Romu et moi, on va le faire ensemble pour le coup, main dans la main, si je peux me Ouais. permettre. Rien d'homosexuel dans cette affaire. Midsommar, Romu. Un film A24. Romu qui Je pense. adore Tu préciser un Voilà. bosses film chez eux, avec le toi, a ou quoi? priori. Non, non, mais si vous voulez m'envoyer un film, me faire tourner dans un film de genre, Bah, envoyez n'hésitez pas. clairement The Lighthouse quand on vous teste le Blu-ray, quoi, parce que là, il n'y a pas, y a pas Ah ouais, spécialement de solution clairement. à part ça. Midsommar, moi, si je peux me permettre, il est top 1 parce que, eh bien, c'est pas compliqué. C'est un film pour moi qui changera beaucoup de ce qui se fera à l'avenir. Avec un peu, on pourrait le relier à The Lighthouse, c'est un film qui changera beaucoup l'avenir du cinéma américain avec deux Ouais, futurs grands cinéastes que sont Ari Aster et Robert Eggers, avec deux de leurs films tout simplement, les deux qui sont différents à leur manière, mais en même temps qui réinventent le cinéma de genre, tout en se réinventant entre eux-mêmes en permanence. Et ça, faut le tout à faire. fait. Donc bravo à eux. A24, bravo à la société de production qui n'a pas peur de produire ce genre de films qui sont couillus comme jamais. Félicitations à Florence Pugh et puis j'espère qu'on se retrouve aux Oscars. Et puis bonne nuit à tous et à bientôt. Non, c'est faux, il nous reste Jérém évidemment. Mais Romu, je te laisse parler. Ben, moi, Midsommar, j'ai adoré parce que je suis étudiant en cinéma et j'ai vu cet académisme, j'arrive même plus à en parler, cet académisme brillant, vraiment en termes de mise en scène, c'est incroyablement brillant. Euh, Tous les plans sont intéressants, tout est justifié et le propos est fort, les acteurs sont incroyables et c'est prenant, oppressant et ouais, on a vraiment l'émergence de deux réalisateurs de cinéma de genre qui vont marquer, je pense, la décennie à venir. Donc, ouais, Robert Eggers et, Ari Aster. Voilà. Et je vais envoyer un petit message discret à 24. Si vous voulez m'envoyer un petit pull à 24 ou une casquette, n'hésitez pas. Écoutez, n'hésitez pas à associer tout 7ème fréquence à nous sponsoriser pendant qu'on y est. Un chèque de quelques milliers, je pense que ça fera l'affaire. Et puis si jamais on peut figurer dans vos prochains films, et puis racheter la boîte à l'occasion, n'hésitez pas. Qu'il a un peu exagéré. Mais pour le coup, voilà, bah écoute, ouais, je vais te répondre du coup, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, je pense. Ouais. J'ai pas vu The Lighthouse malheureusement, mais ayant vu The Witch, je vois ce que ça présage. Et pour le coup, Midsommar et Hérédité sont pour moi peut-être deux des meilleurs films d'horreur de ces dernières années. Je pense qu'il n'y a pas photo, clairement. Dans ce qu'ils sont, bien qu'Hérédité un peu plus classique, Midsommar beaucoup moins classique et un petit peu moins accessible. Donc félicitations encore une fois. Et puis on va laisser la parole à Jérém, le mot de la fin à Jérém, Ouais. pour son film préféré. Bon, malheureusement, on finit pas sur le meilleur film, mais bon. À toi l'honneur, Jérém, on te laisse nous dire. C'était quoi déjà? Oh, là, oh, je crois qu'on presque on pourrait s'arrêter là, personne n'y verrait rien, quoi. À ton avis, qu'est-ce que c'était? Bah, en fait, je suis en train de me dire, Toy Story 4, tu me l'as pas dit, non? Tu l'as mis en première position, du coup il est là.
Ah, je l'ai mis en première position, je me rappelais plus à quelle position je l'avais mis en fait. Ah bah oui, il est là. Voilà. Bon, bah, Bah, je sais c'était que ça ou Bad quoi Joss, Attends, vite fait, je si sais on que peut Bad Joss, changer. c'est pas ton top, quoi. Mais j'en ai rien à foutre. Ah, mais Dans à Toy chacune, Story, t'en en as rien fait, à foutre, toi. ouais, j'en ai rien à foutre, ouais, je vous emmerde. Dans Toy Story 4, en fait, je me disais, comment ils vont faire pour faire aussi bien que le 3? Bah, ils ont fait le 4, voilà, tout simplement. C'était un film couillu, jamais j'aurais pu penser une fin comme ça, on va dire, ou même un développement du personnage de Woody. C'était un vrai amour de toute façon, pour ce personnage-là, vu que Buzz était assez effacé sur ce film-là. Je spoil rien pour une fois, pas comme Avengers, on va dire. Je trouve que c'est un magnifique film, un des meilleurs de cette décennie, en tout cas chez Pixar. Donc, félicitations à eux. J'espère qu'il n'y aura pas de suite parce que c'est une belle fin et faut s'arrêter comme ça parce que c'est parfait pour moi. Ok, bah Donc écoute, Pixar, n'hésitez pas à nous saucer aussi de jouer non, Toy non, Story. clairement pas pour le coup, Pixar, non merci, allez, bien vous faire voir. Non, moi Euh, Pixar, je veux bien, hein. Ah Non, 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 mais Pixar, t'inquiète, moi aussi, t'inquiète, je veux bien. franchement, t'inquiète, mais toi aussi, t'inquiète, t'es déjà sponsor Pixar derrière, là, tu vas pas nous la faire pendant toujours. Ouais, ouais. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour ce top 10 de l'année 2019. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, s'il vous plaît, à faire votre top, parce qu'on aimerait bien savoir ce que vous avez pensé de cette année, et si vous avez eu la chance de voir des films comme The Lighthouse et ce genre de trucs. Merci beaucoup d'avoir été avec moi, messieurs, et puis on se retrouve bientôt pour le top 10 de la décennie. Allez, Ça au marche. plaisir. Ciao! Jokes, moi. À Ciao, toutes. à plus.